Salut, bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de I Think I Love You. Moi c'est Nao, votre hôte, votre complice et surtout votre guide dans cette grande chasse aux trésors amoureuses. Le slogan, mais où se cachent les couples vraiment heureux? Et aujourd'hui, on a trouvé la perle rare, un super beau couple pour ouvrir la saison des interviews. Alors, augmentez un petit peu le son si vous êtes en voiture, ajustez le casque ou les écouteurs si vous êtes dans les transports, et si vous êtes en train de faire le ménage ou que sais-je à la maison, rapprochez un peu l'enceinte. Parce que ce couple est très spécial pour moi, car c'est eux qui m'ont fait me dire « Ok, tes parents ne sont peut-être pas l'exception qui confirme la règle. Les couples heureux et amoureux existent et définissent leurs propres règles. » Bonjour Mila, bonjour Aurélien et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous vite fait, vos noms, prénoms, depuis combien de temps vous êtes ensemble. Et je veux bien aussi un petit truc complètement random sur vous, genre votre série préférée en commun, une danse ridicule, votre plat signature, enfin. Présentez-vous à votre sauce et puis aussi à la sauce I Think I Love You. Tu commences? Ah bah écoute, moi c'est Aurélien, donc alors je sais plus quel âge j'ai. Ça commence 34 ans bien. je crois et je suis ingénieur et nomade, mais surtout très amoureux et père de famille. Et fun fact, c'est quoi mon fun fact? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup trop, hein, c'est un peu compliqué, il faut que j'y réfléchisse. Moi, Alors pendant c'est que Mila se Mila. présente, pendant que Mila se présente, Aurélien, tu réfléchis à ton fun fact, à votre fun fact. Alors moi c'est Mila, j'ai un an de moins qu'Aurélien, mais je ne sais pas non plus quel âge j'ai. C'est bien. 33 je crois. Il me semble que c'était l'âge du Christ, je sais plus cette année. Alors je suis maman de 5 enfants et avec Aurélien on est mariés depuis très longtemps. Il faut savoir que notre premier mariage a été un mariage fictif, on va dire. Ça serait mon fun fact avec lui. D'accord. Parce qu'on s'est mariés pendant le carnaval en Martinique à l'école. Vous aviez quel âge? C'est notre professeur d'histoire qui nous avait mariés. Je crois que moi j'avais 14 ou 15 ans et Ouais. Aurélien avait un an de plus que moi. Ah ouais, vous êtes mariés depuis longtemps. Et hein. oui, alors ça a été notre premier mariage. Par le professeur d'histoire. Ouais, monsieur Albert, tonton Albert comme on l'appelait. Ok. Alors, c'était le carnaval et tout le monde devait s'habiller en BCBG le lendemain. Et moi, je voulais à tout prix faire différemment. Donc, une amie et moi, on a voulu s'habiller en mariés et il nous fallait trouver nos maris. Donc, je sais que j'avais couru vers Aurélien et je lui ai demandé s'il voulait bien m'épouser demain. Et il m'a Bien dit sûr, j'ai oui. accepté. Il m'a dit oui. Et du coup, j'ai trouvé une témoin aussi. Il me semble qu'elle s'appelait Adeline. Ouais. Et elle arrivait avec un pot de fleurs le lendemain dans les mains. Et moi, j'étais habillée plus en fée qu'en mariée, mais ça, voilà, c'était un marié, on va dire. Ouais. Aurélien avait mis une petite veste de costard. Et on était dans le lycée de Rivière-Salée. Tout à fait. Et donc, tout le monde s'était regroupé sur les étages et tout. Et Aurélien... Il y a une allée principale avec des balcons. Il faut imaginer ça comme des balcons sur les deux côtés, gauche-droite, et une allée principale au milieu. avec des escaliers qui Avec montent et des qui montent escaliers qui montent. à l'infini. Ouais. Et du coup, Aurélien m'a donné son bras. Donc voilà, on a monté les marches ensemble. Et là, tout le monde s'est mis à chanter La marche spéciale. Et Excellent. envoyer des feuilles blanches. Des confettis de feuilles blanches. Alors que c'était pas du tout prévu. Hein. Ouais. Et du coup, Aurélien m'a escorté comme ça jusqu'à mon cours d'histoire, parce que je commençais avec l'histoire ce jour-là. Ouais. Ok. Et mon professeur d'histoire, tonton Albert, c'était vraiment un monsieur très très fou. Et quand il nous avait arrivé comme ça, il a ouvert le livre d'histoire et il a vraiment fait une cérémonie pour nous avec toute la classe autour. Et normal. Mais c'est Et trop voilà bien. comment a commencé. Votre premier mariage. Et le mariage, on dira, reconnu par l'État, c'est eu quand? Par l'État, ouais. Ouais, par l'État. Le 3 mars 2012. Ah ouais, d'accord. Voilà. Belle.
Ça fait bien 13 ans Donc, maintenant. 2006. Presque Ça 14 commence ans. à faire un 2006, paquet. 2006, 2012. Waouh. Donc, le premier c'était en 2006, le deuxième c'était en 2012. Eh ben, félicitations parce que vraiment, là, on est sur un couple qui dure. Vraiment. Et du coup, le truc Ah bah oui. random, Aurélien, que t'aurais à dire, parce que là, de mariage, j'ai envie de dire, je sais pas si j'aurai ça à nouveau dans mon podcast. Ah bah non, bah le fun fact classique, hein, on est des nomades depuis une petite dizaine d'années et on parcourt le monde, hein, voilà. Mais ça, c'est pas du tout classique. Tu me dis le fun fact pas un fun- classique, c'est Ah pas oui, non, mais- classique. Excuse-moi. Je crois que tu allais dire que c'est pas un fun fact, c'est le mince, je Si, cherche c'est un autre chose. fun fact, mais c'est pas un fun fact classique. Si ça se trouve, on reparlera de cette histoire de nomade parce que dans le couple, je pense que c'est hyper important. En tout cas, dans le couple que vous Ouais. formez. Dites-moi un peu qui vous étiez avant d'être vous deux, Aurélien et Mila et Aurélien. D'ailleurs, des fois, je dis même Mila ou Milien ou Auréla. Enfin bon, tellement vos prénoms pour moi, enfin, vous êtes quasiment la même personne tellement c'est fusionnel entre vous. En tout cas, quand on vous fréquente, ça ressort vraiment beaucoup. Donc, avant d'être vous étiez qui? Ah bah j'étais personne, hein, du coup. Ouais. Plus sérieusement, quel jeune homme tu étais et Mila, quelle jeune fille tu étais avant que ça ne devienne sérieux entre vous. Enfin, entre le premier mariage et le deuxième mariage, du coup. Alors on s'est connus vraiment très jeunes, puisque du Oui. coup on s'est connus à l'école, on a toute une histoire, mais Séparément qui nous sommes on était vraiment très jeunes. Enfin moi j'étais une adolescente et j'étais pas particulièrement heureuse et j'étais très solitaire. Même s'il y avait beaucoup de monde autour de moi, mais j'étais très seule malgré ça. de tempérament. Ouais. J'ai encore ce tempérament solitaire, pas très social. J'ai envie de dire que Aurélien m'a vraiment permis de me trouver parce qu'il m'a donné la tendresse, l'amour et la sérénité dont j'avais besoin pour me trouver. Parce que je pense pas, vu le contexte dans lequel j'ai grandi, je pense pas que j'avais la place, l'espace pour savoir qui j'étais avant lui. Alors que moi, j'étais plutôt... à cette époque-là, j'ai beaucoup fait la fête. Un vagabond. Un vagabond, non, j'arrive pas à le dire. Mais j'ai beaucoup fait la fête, mais j'étais aussi très concentré sur mes études parce que j'avais des objectifs professionnels très très clairs. Mais je croyais pas trop à l'amour. Je croyais pas trop à l'amour. Il enchaînait les relations. Les enfants, les trucs comme ça. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'Aurélien, quand on était très jeune, les enfants, le mariage, voilà, hein, c'était banni. Je pensais que c'était un truc plutôt pour la société, pour le gouvernement, ce genre de choses-là. Et j'étais très concentré sur mes objectifs professionnels. Mais c'est parce que je savais pas que j'allais rencontrer. Et qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Qui m'a fait virer de tout. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Je sais, mais pourquoi, comment? Et surtout, elle a dit, tu ne voulais pas avoir d'enfants. Je voudrais juste que tu rappelles à tous ceux qui nous écoutent combien d'enfants vous avez aujourd'hui. 5. Ok, on est d'accord que ça, c'est du 360 degrés, là. Du 360. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, parce que... C'est le seul fait qu'elle existe, en fait. Oh, c'est trop beau. Non, mais Aurélien, il faut qu'après, les gens du le podcast, ils soient pas en train de pleurer. Vraiment. Moi aussi, je vais pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est con. Ça paraît un peu facile à dire, mais le seul fait qu'elle existe a changé toutes mes croyances. Vraiment, 70% de ce au quoi je croyais, en fait, a été remodelé suite à sa rencontre, en fait. Alors que je ne voulais pas le changer. C'est quand même un détail. Elle a pas du tout cherché à me changer. Parce qu'Aurélien, quand on s'est mis ensemble officiellement, même si on n'était pas ensemble officiellement, mais quand on s'est mis ensemble officiellement, juste avant, Aurélien m'a dit oui, qu'est-ce que tu penses du mariage? Et il m'a posé d'autres questions pour avoir mon avis. Et après, il a donné son avis. Donc je lui ai dit, le mariage, je sais pas. Si un jour quelqu'un me demande un mariage et que c'est la bonne personne, oui.
Et là, il m'a tout de suite coupé. Il m'a dit non, je te dis ça parce que moi, je veux pas que tu aies des attentes. Moi, je suis contre le mariage. Ouais, je lui disais clairement que j'y croyais pas parce que je voulais pas distribuer de faux joies. Je sais qu'il y a des gens qui restent ensemble très longtemps et en fait l'un des deux personnes du couple n'y croit pas. Je trouve que ça pose problème. Il faut qu'on ait tous les mêmes objectifs. Et moi, du coup, je me suis positionné en disant le mariage, j'y crois pas. En fait. Et du coup, je lui ai dit d'accord. Bon, quand il m'a dit ça, je me suis dit de toute façon, avant d'être avec lui, j'avais pas prévu de me marier et j'ai juste envie d'être avec lui. S'il veut pas se marier avec moi, c'est pas grave. Venant de parents divorcés. Moi aussi, j'ai des parents divorcés, ouais. Mais bon. Ça lui posait aucun souci, en fait. Non, moi j'ai rapidement changé d'avis. Oui, alors c'est très drôle parce que au bout de quelques semaines de vie ensemble, on a habité ensemble, un jour il m'a emmené dans un restaurant et il a mis de la musique sur son téléphone. Ça m'a fait paniquer parce que c'était un restaurant très chic et très calme. Et là, il s'est levé, il s'est mis à genoux. Il y avait tout le staff du restaurant qui est venu. Je me suis dit, merde, ils vont nous engueuler. Et en fait, non, ils ont tous fait une aide d'honneur et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Et là, il m'a demandé un mariage. Et là, j'entendais plus rien. C'était flou parce que je m'attendais à tout ça faire ça. Surtout qu'on a vécu ensemble quelques semaines, mais j'ai rien fait en fait de spécial. J'ai plutôt été par moments pénible. Je me suis embrouillée avec lui pour 2-3 trucs et j'ai boudé. Et je crois qu'il adorait ça. Donc, petit conseil, mesdames, soyez relous. Il va adorer ça. C'est ça? Je sais pas si c'est un message. Mais peut-être. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'était simplement tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle représentait. Ça m'a vraiment changé. Donc, mais alors, je tiens quand même à préciser quelque chose. Pendant les quelques premières semaines où on a vécu ensemble, on est tombé malade après avoir mangé une pizza. Bref. Et puis, il y a le froid qui est arrivé, etc. Et donc, on est allé chez le médecin. Et le médecin a dit, il m'appelait par mon nom de jeune fille, donc mademoiselle. Ah, oui. Et là, Aurélien a dit, non, c'est pas mademoiselle, c'est madame. J'ai dit, mais tu m'as pas, enfin, on n'est pas mariés. Il dit, oui, mais tu es ma femme. J'ai dit, non, je ne suis pas ta femme. Et ensuite, on est allé à une fête dans son université, à Aurélien, son école privée, là. Et il y a des gens qui ont dit, ah, c'est ta copine. Et Aurélien a dit, non, c'est pas ma copine, c'est ma femme. Et j'ai repris Aurélien devant ses amis. J'ai dit, non, je ne suis pas ta femme. Effectivement, je suis sa copine. Et là, Aurélien, il m'a regardé désespéré. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse sa demande quelques jours plus tard, tu vois. Ouais, je sais pas. Tu avais déjà décidé que tu allais faire ta demande, Aurélien, ou ça t'a tellement piqué que tu t'es dit non, on va changer ça et ne pourra plus jamais te dire qu'elle n'est pas ma femme. Non, c'est quelque chose que en fait, même sans que, c'est-à-dire que en étant ensemble, j'avais déjà cette conscience que c'était possessif, que je voulais pas autre chose qu'elle, mais que je voulais pas que les autres considèrent en fait cette séparation. Quand je dis séparation, c'est ce gap en fait qu'il y a entre deux personnes quand on dit oui c'est ma copine, tu vois, c'est comme si le lien n'est pas si fort que ça. Oui. Je voulais pas que qui que ce soit se dise ah c'est juste entre guillemets sa copine. Non, on est plus que ça. Mais effectivement, il faut que l'acte suive aussi la considération que j'avais déjà dans ma tête. Messieurs, avez-vous entendu cette phrase? Je tiens à le dire parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont en couple, qui sont la copine d'eux et qui en fait n'arrivent pas à expliquer à leur conjoint, leur compagnon, leur copain cette nuance en fait qu'elles cherchent en souhaitant être madame. Et je me permets d'intervenir parce que moi, quand j'ai créé ce podcast, je l'ai dit dans l'introduction, j'avais cette recherche d'être madame. Alors, c'était pas forcément pour les bonnes raisons, malheureusement pour moi, mais ce que tu viens d'expliquer, tu viens de mettre des mots sur un sentiment que j'avais, que je percevais, mais que j'aurais été incapable de formuler. Je trouve magnifique que ce soit un homme, en fait, qui le dise de cette façon. Oui, c'était vraiment ce qui m'a... Oui, je pense que il faut faire des choix en fait. Et moi, je précise quand même avant qu'Aurélien me demande un mariage et avant d'être avec lui, je pensais pas spécialement au mariage parce que je pensais pas être digne d'être la femme de quelqu'un un jour. Je me sentais pas digne de ça en fait, que quelqu'un m'aime à ce point-là. Et après qu'Aurélien me demande un mariage, après que tout ça soit redescendu, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as demandé un mariage finalement? Je comprends pas, t'as dit que t'étais contre. J'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris des années à comprendre.
Et Aurélien m'a dit, en fait, je voulais t'honorer. Et ça a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui m'aime comme ça, et je savais pas que c'était possible. Honorer votre relation. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à avoir des standards. J'en ai eu par la suite. Ça m'a appris à comprendre qu'en fait, j'étais importante et que je méritais d'être aimée de la meilleure des façons. De la façon qui nous convenait à nous, en tout cas. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. J'ai envie d'aller sur quelque chose un peu plus piquant avec vous. Est-ce que vous avez eu, alors tous les couples ont des galères, mais vous, est-ce que vous avez eu genre des galères au début pour pouvoir vous accorder, ou alors est-ce que vous avez eu dans votre vie de couple une énorme crise où vous vous êtes dit bon, ça va peut-être pas le faire, moi je vais peut-être me casser d'ici, hein, voilà. Et comment vous l'avez résolu si c'est le cas? Oh, on en a eu beaucoup des disputes. Hein. Des grosses disputes à vous dire je me casse. Sur le... Oui. Au début. Oui, mais en fait, je trouve que nos premières galères étaient sur le fait... C'est quand on n'était pas ensemble. Parce qu'on voulait être ensemble et on n'habitait pas ensemble, justement. On vivait séparément. C'était au tout début. Et de ne pas vivre ensemble, en fait, ça avait plus de sens, en fait. Bon, après, Aurélien a très vite résolu. Hein. Oui. Bon, il a outrepassé, comme on dit en français, il a allé au-delà de tout, de tous ses préjugés, et il m'a dit, allons vivre ensemble. Mais on allait complètement à contre-courant, par contre. Du coup, ça a créé des... Parce qu'on était très jeunes. Oui, notre âge, en fait, a fait que on allait à contre-courant du flot normal des étudiants, des jeunes de cet âge-là, etc. Et du coup, ça a créé des conflits qui nous sont venus, des personnes extérieures qui ont voulu, en fait... Alors, tous les amis d'Aurélien, pratiquement tous les amis d'Aurélien, quand il a dit qu'il se mariait, parce qu'on était extrêmement jeunes, ils ont pas compris. Du coup, comme dans beaucoup de relations, quand tu commences une relation, il y a beaucoup d'amitiés qui se brisent. Et ça a été le cas. Aurélien a perdu 99% de ses amis. Wow. Très naturellement. Moi, j'en avais pas beaucoup, donc ça n'a pas changé énormément, peut-être un. Et ensuite, voilà. Et c'est vrai qu'Aurélien et moi, on a toujours été très fusionnels. Et ça a un bon côté quand ça va bien, et ça a un mauvais côté quand ça va mal. Parce qu'on est très fusionnels. Moi, alors j'avais beaucoup de traumas, j'étais très réactive, je savais pas trop comment gérer les émotions. Et j'ai toujours géré ça par bouder. Ok. Ou exploser. Ça s'est calmé avec les années. D'ailleurs, on se disait ça. On a pris en sagesse, hein. Alors, moi, j'ai appris surtout à gérer Aurélien, parce que il y a des choses qu'il fait qui sont insupportables. et ça l'est encore. Mais il y a un truc que je peux pas lui retirer, c'est que il fait toujours tout pour être quelqu'un de meilleur pour moi. Et il rechigne pas là-dessus, en fait. Quand il voit qu'il y a des choses qui me blessent, qui me rendent triste, ou juste qui m'énervent, et c'est plutôt qui m'énerve en général, parce que le reste est assez rare, il se le met dans un coin de la tête et il fait en sorte de plus jamais faire quelque chose comme ça. Ça peut être des petits détails, hein, mais si ça m'a embêté, il le refera plus. Et comment on gère le côté fusionnel quand on est déjà nomade? Et pour moi, être nomade en famille comme vous, donc en couple plus 5 enfants, ça veut déjà dire être beaucoup entre soi. Donc le côté fusionnel, ça accentue encore tous les deux, puisque vous êtes les adultes de la tribu, et puis derrière il y a vos enfants que vous devez gérer, vivre avec eux, profiter d'eux, enfin tout. Mais ça accentue encore le côté fusionnel. Comment vous vivez ça en tant que couple? Parce qu'il y a la vie de famille, mais il y a aussi le côté fusionnel de couple, de vivre ensemble, de voyager ensemble, d'être en fait ensemble quasiment H24. Moi qui vous connais, il est absolument... je peux compter le nombre de fois sur les doigts de la main où j'ai appelé l'un ou l'autre, et où l'un ou l'autre n'était pas à côté, en fait.
Donc vous n'êtes pas fusionnel, Oui. fusionnel comme les gens peuvent s'imaginer. Vous êtes fusionnel. C'est-à-dire que dans la même pièce, les gars, ils sont collés l'un à l'autre. J'ai fait un week-end avec eux, je vous jure, je le sais. Et c'est vrai ce que tu dis, mais pour autant, on trouve qu'on n'est pas On trouve encore qu'on assez passe pas ensemble. assez de temps ensemble. Pardon, excusez-moi, mon outil d'enregistrement est tombé. Mon outil d'enregistrement est tombé. Quand vous avez dit on n'est pas encore assez collés, même mon outil n'a pas compris. Ok. Oui, ben parce que c'est vraiment un choix. On le dit souvent, c'est la façon dont nous vivons actuellement est la succession de plusieurs choix au fil des années, en fait. Ça a déjà toujours été notre choix d'être le plus ensemble que possible. Et tous les choix qui se sont succédés ont toujours été pour qu'on soit toujours plus ensemble. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on subit ou de difficile, en fait. Puisque D'accord. c'est vraiment la direction qu'on a prise. Ok. Il y a 10 ans, avant d'être nomade, Aurélien partait au travail. Ah ouais. Et même, avant ça aussi, on devait tous les deux partir, sortir de la maison, enfin ne pas passer 2 journées ensemble. Et je me rappelle encore du déchirement que c'était quotidiennement. Ouais, c'était dur. C'était une vraie séparation pour nous. Ça nous déchirait le cœur et c'est fou parce que je t'en parle à toi. Nous, ça nous semble normal, mais on a tous les deux ce sentiment commun. Dès qu'on n'est pas ensemble, dès qu'on doit faire quelque chose l'un sans l'autre, il y a cette part de nous qui est complètement déchirée, en fait. On est vraiment la moitié de l'autre. Et on est bien que quand on est ensemble. Est-ce que vous connaissez, ce que tu me dis, ça me fait penser à ça, c'est pour ça que je t'en parle. Est-ce que vous connaissez le principe des 5 langages de l'amour? Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous en avez déjà parlé, mais je l'ai Ouais. pas lu. Ok. Et ben du coup, ce que vous me dites là, je pense que ça va être idéal parce que ça va être l'épisode 2 du podcast. Parce que ce que tu me dis, ça me marque. En fait, l'un des langages de l'amour, c'est la présence. C'est le temps passé ensemble. Et ce que vous me dites me fait c'est l'impression que ça me donne, que votre langage d'amour à tous les deux, c'est le temps passé ensemble. Et que plus vous passez du temps ensemble, plus vous pouvez vous montrer l'un à l'autre ou recevoir l'un et l'autre l'amour de l'autre. Vraiment. Donc, pour moi, quand je vous vois parler comme ça, j'ai l'impression que c'est votre langage de l'amour, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que vous avez une manière particulière, une façon, un geste, quelque chose, pour vous dire l'un et l'autre je t'aime? Est-ce que est-ce qu'il y a une façon particulière où vous vous sentez aimé et est-ce que l'autre parler comme ça sur un podcast. N'importe quoi, non, c'est pas vrai. Alors franchement, mais ne dis pas c'est pas vrai, tu sais pas ce qu'il allait dire. Non mais vas-y, continue. Non mais c'est n'importe quoi. C'est vrai. On a un signe en fait qu'on a créé d'ailleurs après une dispute. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'était notre première dispute. Mhm. Et moi, j'ai toujours eu besoin de prendre l'air, donc je suis partie. Aurélien m'a suivie et on était dans le métro. Et au moment où je n'étais plus fâchée, en fait, j'ai mis ma main devant mon œil et Aurélien a mis sa main devant son œil aussi, mais différemment. Et depuis, on se fait ce signe-là. Et on se dit aussi je t'aime en langage des signes. Ça, c'est votre façon de vous dire je t'aime et de vous montrer. Est-ce que vous avez une façon de vous montrer par dans la vie de tous les jours, ouais. C'est vraiment en fait toute notre vie est organisée autour de nous. Oui, c'est ça. Donc ce n'est plus je dirais que dans un couple classique, les deux personnes en général donc vont au travail, etc. Et du coup quand ils sont ensemble, ils se montrent un peu de différentes façons des signes d'affection. Alors que nous, on est tout le temps ensemble. Alors, ça ne nous empêche pas de plusieurs façons de montrer que l'un tient l'autre. Ça peut être par un setup, ça peut être par cuisiner ce que l'autre aime, ça peut être faire un petit apéro. On organise plein de choses, en fait, entre nous. Ouais, notre vie tourne autour de nous. Voilà, notre vie tourne autour de nous, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ouais. Mais après, Aurélien et moi aussi, on a, je ne sais pas comment, mais on se regarde dans les yeux. S'il y a du monde autour de nous, on n'a pas besoin de se parler. En se regardant, on sait très bien ce qu'on se dit. Ouais. Et c'est testé et approuvé parce que
on a déjà testé de se regarder, de se dire tu pensais quoi, et du coup on savait ce que l'autre pensait. Enfin, je dis pas qu'on lit dans les pensées l'un de l'autre, mais c'est pas loin. Et on parle en même temps. On finit pas les phrases de l'autre parce qu'on dit les phrases en même temps. Ouais, d'ailleurs, ça fait beaucoup rire les enfants parce que alors, fois, on leur parle et excusez-moi, je dis faux. Je vous connais et en fait Mila a tendance à dire je, Aurélien dit suis et Mila dit fatigué. Voilà, on sait pas qui est fatigué, mais c'est la même phrase venue de deux personnes. Et on se dit alors, qui est fatigué dans l'histoire? Les deux? Un seul? On sait pas. Mais oui, donc vous complétez vos phrases l'une de l'autre, vous finissez vos phrases et c'est interchangeable. Mais pas que. Pas que. Des fois, on a une musique chacun de notre côté dans la tête, une musique qu'on n'a pas entendue depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Et on se la chante tous les deux dans nos têtes, d'accord? Donc, l'un et l'autre, on n'est pas au courant. On est au même moment de la musique. Au même moment de la musique. Et ça, c'est tous les jours, c'est quotidien. Et à chaque fois, on se regarde, on se fait des high five et tout, on est trop fort. On se la pète un peu entre nous. Je sais pas comment on fait ça. Mais waouh. On dirait un peu des jumeaux, tu sais, qui ont des super pouvoirs. Si après ça, les gens qui m'écoutent ne sont pas convaincus quel amour vrai existe, je vous laisse chacun votre tour leur dire une chose qui pourrait les convaincre ou leur faire changer d'avis. Que l'amour existe? Que l'amour vrai existe. Que les couples vraiment heureux existent. L'amour vrai existe, il a toujours existé, il existera toujours, mais je pense que on est dans... Alors, chaque époque a ses problèmes, on est bien d'accord. Mais notre époque à nous, je trouve qu'on est trop focus sur certains aspects qui n'ont rien à voir avec l'amour. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde n'arrive pas toujours à trouver ou à s'ouvrir au véritable amour. C'est quelque chose c'est un lien très profond et il y a beaucoup de gens qui vont avoir des traumas, qui vont fuir des relations qui sont faites plutôt sur des red flags instinctivement. Ouais. Mais l'amour vrai, il est là, il existe et je suis persuadée qu'il est là pour tout le monde. Après, en fonction de ce que tu es venu vivre dans cette incarnation, tu auras ton lot de problèmes ou de bonheur à partager avec la personne. Et moi, je trouve que nos relations sont aussi faites pour nous faire évoluer, nous, nos âmes. Et moins drôle. Ou pas. J'ai connu un couple qui s'était jamais disputé, ils avaient 70 ans. On en parlera de ça, je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Mais ça, c'est un autre podcast. On revient avec ça plus tard. Mais oui, ça existe. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment propre à l'incarnation de chacun et à leur mission. Et à ce qu'on met dans les choix qu'on met, ce qu'on met d'important dans notre vie. Parce que ce qui est à l'extérieur, le côté sociétal ne nous mène pas à la recherche forcément de la bonne personne. De l'amour. Ni notre entourage. C'est pas orienté vers notre bien-être. Et si on n'est pas bien, qu'on est entre guillemets intoxiqué par beaucoup de choses, c'est selon moi plus difficile de trouver l'amour le vrai, parce qu'on est comme orienté sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Et si vous deviez résumer votre amour en un mot ou en une phrase, chacun votre tour, ça serait quoi? Moi, je dirais éternel. Oh, c'est pas vrai ça. Ah, il faut trouver un autre mot. Ah ouais, mais tu me piques mon mot. Hein. C'est pour ça que je l'ai dit avant, je savais que tu le dirais. J'en peux plus de ces gens. Mais infini, en fait. Oh, ça va trouver un autre. Moi, ça veut dire la même chose. Il a joué le jeu. Je peux pas, j'accepte. Non, parce que j'ai le signe en tête, en fait. Et c'est comme ça que je le vois. J'accepte. En tout cas, merci infiniment, Mila et Aurélien, de m'avoir accordé du temps, d'avoir parlé avec nous, d'avoir été aussi ouvert, franc, sincère et honnête sur votre amour. Et si on veut vous suivre quelque part, c'est ok, ou est-ce que vous préférez rester en mode incognito? Oh, bah, vous pouvez nous suivre sur Mila Summer. Oui. Sur Instagram? Sur tous les...
Instagram, Instagram, YouTube, TikTok. Et ben moi je vous conseille d'y aller les gars parce que là-bas vous allez voir du pays comme vous n'en avez jamais vu. Quand on a dit nomades, c'est pas des nomades pour rigoler, hein. Ils sont sérieux ces gens-là. Donc franchement, en tout cas merci encore. Merci à toi de nous avoir invités. Merci d'avoir écouté cet épisode de I Think I Love You. Et je pense que toi aussi, tu vas kiffer ces histoires. Prochain épisode dans 15 jours. Ce sera mon solo et on parlera des 5 langages de l'amour. En attendant, prenez soin de vos cœurs et de ceux des autres. Bisous.